Salut, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment vaincre le syndrome de l'imposteur et réussir à reprendre confiance en toi, reprendre confiance en ton projet. Le problème, quand tu te lances dans ton activité, quand tu lances ton blog, ta chaîne YouTube, dans ta thématique, c'est que souvent tu vas te poser un moment la question et te dire « mais je suis qui ? Quelle légitimité j'ai pour pouvoir prétendre aider des personnes dans ce domaine-là ?» Tu vas aussi te dire peut-être que les concurrents font mieux que toi et que tu n'es pas la bonne personne pour venir en aide dans ta thématique. Et le problème, c'est que si au début c'est normal de s'interroger sur ces questions-là quand on n'a pas encore beaucoup d'expérience, le problème c'est que finalement à terme ça devient un frein parce que tu vas avoir cette petite voix intérieure qui va te détruire, qui va te dire que c'est pas bien ce que tu fais, que t'es pas la bonne personne, qu'il faut que tu arrêtes et tu vas freiner complètement ta dynamique, tu vas freiner ta confiance en toi. Et le problème, c'est bien ça, c'est un problème de confiance. C'est un problème de confiance en toi, mais aussi un problème de confiance donc en ta valeur personnelle, confiance en ta capacité de réussir ton projet et un problème de confiance en la qualité de ton projet. Et donc en fait, il faut vraiment que tu arrives à vaincre ces trois problèmes-là pour réussir à passer outre ce syndrome de l'imposteur. Et donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire. Alors, déjà, il faut que tu prennes conscience d'un truc, c'est qu'un projet, ce n'est pas qu'une question de compétences, d'accord ? Tu peux être utile même si tu as tes compétences de débutant, même si tu débutes dans ta thématique. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut tout simplement ne pas mentir à ton audience, simplement être honnête avec elle. Si tu débutes dans ta thématique, si vraiment tu manques d'expérience, dis tout simplement que c'est une thématique qui te passionne, d'accord ? Et que tu veux partager avec ton audience tes tentatives, tes échecs, tes réussites, et puis avancer avec elle en même temps qu'elle. Et c'est sûr qu'il ne faut pas commencer à mentir, à dire que tu es gourou de ta thématique si tu n'es pas un gourou, d'accord ? Et même déjà le terme gourou, j'aime pas ça. Mais voilà, inutile de te mettre dans une position trop élevée par rapport à la réalité. C'est pas grave si t'es pas le premier de ton marché, on s'en fout, d'accord ? C'est pas grave si jamais tu débutes. Il suffit simplement de le dire à ton audience, tu t'enlèveras déjà une grosse pression et en même temps, ça sera un lien beaucoup plus fort que tu vas créer avec elle en étant honnête et en montrant tes avancées. Donc ça déjà, si tu débutes, c'est le premier point à faire, c'est le dire tout simplement et être honnête. Et donc je disais que c'était pas qu'une question de compétence parce que il y a aussi la manière dont tu vas transmettre l'information. Il va avoir ta personnalité, ta sincérité, ton contact humain, d'accord ? Quand tu gères un blog, quand tu gères une chaîne YouTube, il y a certes ce que tu vas apporter comme contenu, mais il y a tout le packaging de ce contenu. Donc toi, ta façon d'être, de communiquer, de partager, d'expliquer les choses, et ça finalement, ça rentre en compte et tu peux peut-être être moins compétent sur un domaine qu'une autre personne, mais dire les choses de manière plus simple, dire les choses de manière plus aimable, les gens vont préférer t'écouter toi et finalement, on va t'aimer pour ça, on va t'aimer pour ta personnalité, pour ta façon d'aider les gens plutôt que pour les compétences en elles-mêmes. Et donc ça, c'est quelque chose d'important à prendre en compte. Il faut pas absolument que dans ta tête, ça soit j'ai pas les compétences, alors je ne suis pas la bonne personne, ok ? Donc si tu débutes, tu fais ce que je t'ai dit, donc tu le dis à ton audience et aussi prends bien en compte qu'il n'y a pas que la compétence en elle-même, mais qu'il faut aussi travailler toute ta personnalité, tout ce qu'il y a à côté. Maintenant que ça c'est posé, je vais te donner un plan d'action en 4 étapes que tu vas pouvoir suivre pour vraiment vaincre ce syndrome de l'imposteur. Alors la première étape, ça va être tout simplement d'accepter que tu as ce syndrome-là et de mettre à plat un petit peu toutes les questions que tu te poses, toutes ces questions qui viennent, cette voix intérieure qui vient un petit peu te freiner dans ta dynamique. Parce que plus vite tu vas en prendre conscience, plus vite tu vas mettre à plat tout ça, plus ça va être simple pour toi de trouver des solutions, d'accepter la situation et d'avancer. Donc qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas tout simplement noter toutes les petites phrases que ta voix intérieure te dit, par exemple je suis nul, je suis pas la bonne personne, mes concurrents font mieux que moi, etc. Et tu vas essayer un petit peu pour chacune d'entre elles, de trouver la source de ces questions-là. Pourquoi tu te poses ces questions-là ? Est-ce que tu as eu un échec antérieur ? Est-ce que tu as vraiment pas confiance en toi, etc. D'accord ? Le but, c'est vraiment de trouver finalement la source de ces problèmes-là pour essayer de faire taire cette voix. Et donc, fais-le, ne fuis pas ce problème-là. C'est un problème qui est assez courant. C'est important d'en prendre conscience. Une fois que c'est fait, la deuxième étape, ça va être de continuer d'explorer. Ok ? Ça veut dire quoi, continuer d'explorer ? Ça veut dire tout simplement ne pas te freiner parce que tu
tu penses ne pas être compétent. Le forgeron, hein, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et donc, c'est vraiment ce qu'il faut que tu appliques. C'est-à-dire que même si tu débutes, même si tu explores un domaine que tu ne connais pas encore très bien, c'est pas grave, lance-toi. Ça sera pas le meilleur contenu que tu feras au début, mais le suivant sera meilleur. Et le suivant encore sera encore meilleur, etc. jusqu'à ce que tu deviennes excellent dans ton domaine. Mais il faut faire, il faut pratiquer, il faut agir, d'accord? Ne te freine pas. C'est comme ça que tu vas aussi vaincre le syndrome de l'imposteur. C'est en te prouvant que tu es capable d'agir, même si tu n'es pas pour l'instant excellent dans ta thématique ou dans le sujet dans lequel tu veux traiter dans ton domaine d'activité, ok? Ne te freine pas, d'accord? Ne te mets pas cette barrière psychologique et agis. T'ajusteras ensuite, c'est pas grave si c'est pas bon ce que tu fais au début pour toi, si ça ne convient pas à tes exigences, si jamais tu n'as pas des bons retours, c'est pas grave, c'est pas un souci, tu ajusteras ensuite. Le plus important, c'est de poser quelque chose, de poser à plat un élément, une vidéo, des contenus, et ensuite d'ajuster au fur et à mesure pour les rendre meilleurs suite au retour que tu auras. Troisième étape, ça va être de noter tes réussites. Le cerveau humain a une faculté formidable pour se concentrer sur ses échecs. Par contre, dès qu'on réussit quelque chose, on a un petit peu tendance à le balayer. Et c'est super important de prendre ta situation que tu as maintenant et de te comparer à là où tu en étais il y a un an. Et tu vas voir que finalement, tu as fait d'énormes progrès. Parce que déjà, peut-être que tu as tout simplement pris conscience que tu voulais vivre du web, tu sais où tu veux aller, tu sais un petit peu les grands secteurs d'activité dans lesquels tu veux avancer. Donc, tu as avancé par rapport à il y a un an ou peut-être que tu ne savais même pas que tu voulais faire du web. Ensuite, si jamais tu as des inscrits, regarde par rapport à il y a un an, tu avais peut-être 0 inscrits, aujourd'hui tu en as peut-être 200, ce qui est génial, d'accord, c'est que tu as fait déjà une grande avancée. Et puis peut-être que l'année dernière tu n'avais rien vendu et que cette année tu as quand même réalisé peut-être déjà quelques centaines, voire des milliers d'euros de chiffre d'affaires. Et donc ça veut dire que petit à petit tu progresses. Et c'est important de te rendre compte que si jamais tu arrives à faire tout ça, c'est que tu arrives à créer du contenu intéressant, c'est que tu arrives à intéresser ton audience, c'est que tu as un message que les gens aiment écouter, qu'ils sont prêts à acheter, d'accord, si tu vends des formations. Donc finalement, c'est que tu n'es pas du tout un imposteur, c'est que tu es vraiment une personne qui a de la valeur et les gens savent voir cette valeur en toi et te font confiance. Donc c'est important de focus vraiment sur tes résultats, sur ce que tu arrives à apporter aux gens et tes réussites, parce que c'est ce qui va te prouver, c'est une preuve concrète et que tu ne peux pas réfuter, qui montre que ce que tu fais, ça a de la valeur, ça aide les gens et donc que c'est utile en quelque sorte et donc que tu es la bonne personne pour les aider dans ce domaine-là. Enfin, quatrième étape, et ça je pense que c'est important, c'est tout simplement d'arrêter de chercher d'être le meilleur, d'arrêter d'être le number one, d'accord? Je sais que pas mal de mes concurrents te vendent un petit peu ce rêve de devenir millionnaire en un mois, en devenant leader de ton marché, tous ces grands termes. Personnellement, moi j'aime pas du tout, d'accord? Parce que ça te met un peu cette notion de concurrence, de pression, d'être le meilleur, de faire mieux que les autres, et tu rentres dans une logique de performance. Et pour moi, vivre du web et mener une activité sur le web, c'est pas cette logique-là qu'il faut avoir, c'est plutôt la logique de plaisir, d'accord, et de prendre plaisir dans ce que tu fais, t'éclater dans ton activité, avoir un plaisir tous les jours à créer du contenu, et puis voilà, tout simplement être organisé avec des bonnes méthodes. Si tu passes premier de ton domaine, tant mieux. On s'en fout d'être premier, d'accord. Il faut surtout, faut surtout pas que tu rentres dans cette logique de performance, dans cette logique de vouloir faire mieux que les autres, parce que ça va te stresser. Tu vas constamment être en train de te comparer avec les autres. Alors que finalement, si tu fais ton activité, si tu fais ton trou, tranquillement, doucement mais sûrement de ton côté, sans chercher à faire mieux, sans chercher à gagner plus que le voisin, c'est comme ça que tu vas réussir à te développer le plus facilement, sans pression, en faisant une activité que tu aimes, d'accord, qui te correspond, sans chercher à vouloir faire mieux que les autres. Et pour moi, c'est comme ça que tu réussiras à vaincre ce syndrome de l'imposteur. Donc voilà un petit peu les 4 étapes que je t'invite à mettre en place. Tu verras, ça va vraiment t'aider. On résume, c'est d'accepter déjà que tu as ce syndrome-là, mettre à plat tes pensées, essayer de trouver leur source. C'est ensuite de continuer de faire, d'agir, même si jamais tu n'es pas expert dans le domaine. Même si tu as l'impression que ce que tu fais c'est pas bien, c'est pas grave, tu continues et puis tu ajusteras ensuite en fonction des retours. Troisième étape, donc, c'est de noter toutes tes réussites, tout ce que tu as réussi à faire déjà par rapport à l'année dernière. Chaque nouvelle vente, chaque nouvel inscrit, note les réussites, c'est que ça veut dire que tu as réussi à intéresser une personne de plus à ce que tu fais. Et enfin, ne cherche pas à être le meilleur, fais juste une activité qui te correspond, qui te plaît et ensuite, ça sera déjà largement suffisant. Donc ça, c'est un conseil que je donne dans mes mails privés. Si jamais cette vidéo t'a aidé, elle t'intéresse, tu peux t'inscrire gratuitement au Club des Bleus. C'est tout simplement un email par jour que je t'envoie tous les matins
pour t'aider à vivre de ton contenu, de ton blog, de ta chaîne YouTube, avec des stratégies marketing, des conseils de motivation, des retours d'expérience. Et donc, tu reçois ça gratuitement tous les matins dans ta boîte mail. Si ça t'intéresse, je te laisse t'inscrire. Le lien est dans la description juste en dessous. Et n'hésite pas à liker la vidéo, à commenter, à t'abonner. C'est un vrai plaisir de tourner cette petite vidéo. Et je te dis à très vite pour d'autres vidéos ou dans les emails privés. Salut!